次主动消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Carole Tomaso, 50 ans avant-hier. Née à Niort. L'univers, c'est le mien, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun message à transmettre. Il n'y a rien de figuratif en soi. Après, chacun y trouve ce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer, ça leur fera rien du tout, et il y a des gens, ils vont être interpellés par quelque chose qui, en fait, j'ai l'impression, les ramène à eux-mêmes. Sur leur vie, sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ressentent en voyant ça, sur ce qu'ils peuvent imaginer. Et d'une personne à l'autre, c'est complètement différent. D'abord un apport de matière, de techniques, avec techniques différentes. Il y a des apports d'objets, de récupération trouvés par terre ou fouinés à gauche à droite, incrustés avec des résines qui sont travaillées. Et ensuite un apport de couleurs avec quasi essentiellement de l'acrylique, un peu d'huile de temps en temps et quelques pastels. Du classique au pop, en passant par des musiques plus, j'allais dire, spirituelles. Mozart, Beethoven, Mahler. Et puis on va passer par John Sorman, ça peut être Enya, ça peut être Christophe, j'adore Christophe, le chanteur Christophe. Si on prend les chanteurs français, Mylène Farmer, Véronique Sanson, Claude Nougaro bien sûr, M. Alors selon l'heure, après quand c'est la journée, c'est pas forcément la même musique que quand c'est la nuit. Et c'est vraiment selon l'humeur, quoi. Et en fait, c'est aussi quand il y a des toiles sur lesquelles je pêche, et il suffit des fois que je change de musique et du coup j'avance. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ton frère est parti. Il est parti où? On sait pas. Il a dit qu'il voulait plus me voir. Il t'a même pas laissé un mot, le salaud. Il a pris sa guitare, t'as vu? Arrête, maman. Il est comme ça, Loïc, tu sais bien. Oui, c'est Loïc, laissez-moi un message. C'est moi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu rappelles pas? Moi, avec elle, tu dois tout savoir, c'est sûr. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon frère, il s'est barré. Ton jumeau? Tiens, celle-là, il l'a fait pour toi. Lily, elle s'appelle. Je peins depuis que je suis toute petite, en fait. Mais vraiment toute petite. J'ai des toiles encore à la maison que j'ai gardées, que j'ai faites, j'avais, je sais pas, 12 ans. C'était déjà de l'abstrait, c'est en fait un ami de mes parents qui avait acheté une banquette, mais tellement atypique qu'il savait pas quoi mettre au-dessus comme toile. Et il m'a dit, bah tiens, je t'achète une toile, fais-moi un truc qui ira avec. Et en fait, je me suis inspirée du tissu et je lui ai fait une toile qui allait magnifiquement avec. Voilà, c'est la première vraie toile que j'ai faite. Autrement, c'était pas mal du figuratif parce que je dessinais beaucoup. Donc c'était très graphique. Et au fur et à mesure des années, je faisais du graphisme, j'ai inclus la peinture dedans vraiment. Mais les gens voyaient que le graphisme. Et donc, petit à petit, j'ai enlevé le graphisme pour qu'on voit ce qu'il y avait derrière. Et ce qui reste, c'est donc ce qu'il y a derrière le graphisme. Quand j'étais petite, à la maternelle, il y avait un animal qui, tous les jours, venait m'attendre devant la porte. La barrière, c'était mon chien, qui, tous les jours, cassait sa chaîne pour venir me chercher à l'heure à l'école. Alors, on va être dans le philosophique. Éloge de la fuite d'Henri Laborie. Et si c'était vrai de Marc Lévy. Oui, je suis quelqu'un de romantique. Egon Schiele. Klimt. J'aime ses idées, c'est Christo, parce qu'il avait des choses fabuleuses, emballer des îles, emballer des ponts, faire des sculptures vivantes, éphémères. Ernest Pignot-Ernest. Alors le petit message, c'est ce que je viens de dire au monsieur tout à l'heure qui était devant la galerie. Les toiles, si on les comprend pas parfois, il faut s'arrêter devant et plonger dedans. C'est souvent ce qui se passe lors des expositions. Il y a eu une fois un couple qui est rentré dans la galerie, j'en avais mis 82, c'était immense. Ils sont rentrés, ils ont vu, ils sont repartis. Ils ont mis un pied dans la galerie et ils sont repartis. Ils avaient 75, 77 ans. Et 10 minutes après, je les vois rentrer. Donc je les regarde, je dis, vous étiez venus tout à l'heure. Oui, mais ça nous plaisait pas. Et en fait, en marchant, on s'est dit que ça valait peut-être le coup. Ils sont rentrés, ils ont passé 1h30 et ils se sont plongés dans plein de toiles. Et quand ils sont ressortis, ils m'ont dit, mais vous nous avez nourris. Parce qu'en fait, ils ont découvert plein de choses et ça leur a permis aussi d'échanger entre eux. Ah, c'est quoi comme bagnole? Un espace, parce qu'il faut de la place pour mettre les vélos des enfants, les enfants et les toiles. Venez découvrir l'exposition de Carole Tomaso du 2 juin au 26 juin à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Melle.